Alors donne-moi maintenant de pouvoir recevoir tout ce que tu as dit sur moi. Tu as dit projet de bonheur, non de malheur. Projet de bonheur et non de malheur. Et nous savons c'est quoi le malheur. Projet de bonheur et non de malheur. La mort précipitée, prématurée, c'est un malheur. Parce que Dieu veut que tu vives le temps que tu as à vivre pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Mourir avant le temps, c'est le malheur. Et Dieu a dit projet de bonheur, non de malheur. Tu dois, vous devez définir tous les mots. Parfois, moi, quand j'ai reçu le Seigneur au début, quand je lisais la Bible, je prenais un dictionnaire à côté pour comprendre ce que ça voulait dire, pour pouvoir détailler tous les mots que ça voulait dire. Et c'est comme ça que tu renforces ta foi. Être chrétien, dire alléluia, ne veut pas dire qu'on ne doit pas se former, ne veut pas dire qu'on ne doit pas grandir. Voilà pourquoi l'église de Dieu, un pasteur est là pour former les brebis, former les personnes, pour que quand vous sortez d'ici, vous soyez au-dessus des autres personnes qui sont à l'extérieur. Que tu sois meilleur dans ton boulot, que tu sois le premier dans ton travail, c'est ça. On doit te montrer que tu es capable. Que quand il y a un problème, on dit non, madame, vous, on compte sur vous parce que c'est vous qui avez la capacité de faire. Nous, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'aura donné comme Joseph une intelligence au-dessus des autres. Pour sa gloire, pas pour ta gloire. Ne prends pas la gloire de Dieu. Non. Dieu un jour te permet d'avoir beaucoup d'argent, un grand travail. Dis Seigneur, merci, merci. Et sois toujours la personne, peu importe l'argent que tu gagnes, peu importe les sous que tu as, peu importe les milliards, je ne sais pas que tu auras plus tard. Sois toujours la personne qui vient donner gloire à Dieu dans sa maison. Toujours. Ne laisse pas les, comment on appelle ça, les richesses de ce monde t'écarter de Dieu. Non. Parce qu'une fois que tu te laisses écarter par ces richesses-là, elles sont là pour t'aveugler. Et après, tôt ou tard, elles vont t'avoir. Et quand tu n'auras pas la force, tu dis Seigneur, mais guéris-moi, dis non, je ne peux pas t'aider parce que tu m'as abandonné. Donc peu importe, même si demain, tu as un avion, tu as un 747, viens, garde ton avion et viens donner gloire au Seigneur. Amen. Ah oui, oui. C'est ça. Même si demain, je ne sais pas, tu as une Porsche, mais garde et viens donner gloire au Seigneur. Demande que les richesses de ce monde ne sont rien. Parce que tout est fumé, on peut tout perdre du jour au lendemain. Fais de grandes choses, fais des projets, mais reconnais que c'est Dieu qui t'a créé. Et tu vas voir, ta vie sera plus belle. Amen. Oui, elle sera belle. Elle sera belle. Alléluia. Parce qu'on a dit qu'il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Je cherche un travail, je cherche un boulot, je cherche une école, je cherche, je ne sais pas, peu importe ce que tu cherches. Dieu dit, c'est compliqué, mais continue à faire. Parce que plus tu cherches, plus il est en train de t'ouvrir les portes quelque part. Et là où tu seras élevé puissamment, parce que justement c'était l'endroit où tu devais aller. Mais il fallait que tu cherches. Ne serons pas les chrétiens qui abandonnent très vite, qui craquent très vite, qui baissent ses bras rapidement. Ne serons pas ça. Soyez des chrétiens qui ont compris que Dieu est devant eux, derrière eux, à côté d'eux. Soyez des chrétiens qui ont compris que Dieu peut les aider à triompher. Soyez cette race de chrétiens-là qui comprennent que Dieu ne les abandonnera pas. Même face à une maladie, la maladie ne pourra pas les détruire. Les chars de Paul n'ont pas détruit Paul. Soyez cette race de chrétiens qui ont compris que s'ils sont en Christ, ce n'est pas eux qui ont voulu. Dieu a porté le regard sur eux. Le monde ne t'aimait pas. Le monde a dit tu es nul. Ta famille a dit tu ne vaux rien. Tu n'arrives à rien. Il y a même certains même qu'on a maudit encore. Dieu dit non. Moi, toi qu'on a maudit, je t'ai choisi. Et tu seras la lumière de ta famille. Parce que Dieu t'appelle pour pouvoir sauver ta famille derrière par rapport à ton témoignage. Donc tu dois comprendre que tu as une mission. Tu as une mission. Et même s'ils disent pas oui à Jésus maintenant, mais le seul fait qu'ils te voient, toi, vivre ta vie correctement, gagner ta paix, gagner ta vie, ne pas dans tout n'importe quoi, ils diront non, celui-là, il marche vraiment avec le Seigneur. Donc tu es en mission. Et l'église, notre rôle, c'est de changer les cœurs, changer les vies, transformer les vies. Dis, tu étais abattu, tu étais broke, tu étais cassé, mais lève-toi et va maintenant et délivre d'autres personnes. Parce que tu as la nature de Dieu, tu as la nature divine en toi. Ne te juge pas par rapport à ce que tu es. Ne te juge pas par rapport à ta couleur. C'est une erreur, c'est un péché. Non, tu vaux plus que ça. Alléluia. Il dit, je vous ai choisi. Amen. Et je vous ai établi. On a vu dans l'histoire que si on t'établit quelque part, toi tu habites peut-être à Boissy ou je ne sais pas, à Créteil. Mais on t'a établi, tu as trouvé ton logement. Tu payes ton loyer. Qui va venir te sortir de ta maison? Mais c'est toi qui payes. Tu seras capable d'appeler la police et dire, attendez, on me casse les pieds chez moi, dans ma maison. Donc tu as la possibilité de mettre les gens dehors parce que c'est toi qui paye. Donc tu t'es établi dans telle ville. Donc si tu t'es établi, on ne peut pas te mettre dehors. Amen ou pas? Amen? Non, on ne peut pas. Voilà. Donc comprenez que si Dieu dit, je vous ai établi, aucun diable, aucun sorcier ne peut t'enlever de là. S'ils y arrivent, c'est parce que tu n'as pas la foi. Ou bien tu as la foi, mais tu n'as pas une foi qui puisse déplacer les montagnes. C'est pour ça que l'enseignement du pasteur est là pour te former, te construire.
te dire, arrête d'avoir peur. Amen. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Tu veux réussir, tout le monde veut réussir. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes, après avoir réussi, eh ben, l'échec arrive tout de suite derrière. Parce que réussir, c'est bien. Avoir demain se dire, je gagne 10 000 euros, oui, c'est bien. Mais sauf que souvent, il y en a qui ont ça. Demain, il y a un accident, ils deviennent tétraplégiques et puis ils ne peuvent même pas profiter de leur argent. Voilà pourquoi Dieu ne t'interdit pas de créer de la richesse, de travailler, de chercher. Dieu ne t'interdit pas ça. Puisque Dieu n'aime pas les feignants. Dieu veut que tu travailles. Mais Dieu te dit ceci, quand tu auras ça, il dit, on va le voir, quand les richesses s'accumulent, n'attache pas ton cœur, n'attache pas ton cœur. Parce qu'elles vont te tromper, elles vont te perdre. Elles vont te faire croire que tu es grand, tu es élevé. Tu vas pouvoir acheter un appartement, je ne sais pas, à Neuilly-sur-Seine et tout ça. Dieu te dit, du jour au lendemain, on vient, on casse, on rase et tu auras que tes yeux pour pleurer. Le nombre de personnes qui avaient des belles villas, belles maisons, mais l'orage est venu tout détruire. Et ils se battent avec les assurances pour qu'on rembourse, tu vois. Donc, oui, tu peux avoir ça, mais ne mets pas ton cœur dedans, parce que ce sont des richesses qui vont périr. Attache-toi aux richesses éternelles. Et même avec ces richesses, tu vois, temporelles qui sont périssables, tu verras que Dieu te protégera. Il mettra ses anges qui gardera ta maison, gardera ta voiture. Amen. Donc tu as tout intérêt, tu as un secret, tu as tout intérêt à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur de gloire. Tu as tout intérêt. Marche avec ton Seigneur. Marche avec ton Dieu. Tu vois, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi, c'est pas toi, c'est moi. On peut faire toute une prédication dessus. C'est moi qui vous ai choisi. C'est pas toi, c'est moi. Tu as reçu Christ. Tu as dit oui au Seigneur, je t'accepte. Amen. Tu es passé par les eaux du baptême. Tu prends la certitude. Dieu dit tout ça c'est moi, ce n'est pas toi, c'est moi. C'est moi qui ai permis ça. Tu vois? Je vous ai établi. Quand on établit un arbre, quand on le plante, il ne bouge pas, on l'a établi là. À moins qu'on le déracine, qu'on le mette ailleurs. Mais on t'a établi. Personne ne pourra. On t'a établi là. Donc si on t'a... Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? On t'a établi là. Eh bien, tu peux triompher. Mais tu dois être conscient que c'est Dieu qui t'a établi. Ce ne sont pas les hommes. Le pasteur prêche, mais le Saint-Esprit vient toucher ton cœur pour que tu dises oui, amen. Donc, ce n'est pas la parole du pasteur, c'est le Saint-Esprit qui inspire le pasteur. Et toi, tu reçois, tu dis amen. Et dans ton cœur, tu dis j'accepte. Donc, on voit qu'en tout, c'est Dieu qui agit. Alléluia. Et si on a compris que c'est Dieu qui agit, on est dans la paix. Dans la paix. Dans la paix. Tu vois, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de... que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits. Amen. Il t'a établi. Quand on établit un arbre, c'est pour qu'il porte du fruit. Et le Seigneur a dit, si un arbre ne porte pas du fruit, on le coupe, on le jette au feu. Il t'a établi, il faut que tu portes du fruit. Et son rôle, par la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il t'arrose, il te fait grandir, il met un peu de fumier, il met un peu d'eau, il met un peu d'engrais par la parole. Amen. Donc, en ce matin, tu es là pour recevoir. En ce matin, tu es là pour te dire, la semaine prochaine, à partir de lundi, et de toute façon, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, à partir de lundi, je viendrai, je triompherai. Voilà. Tu dois marcher comme un dominateur. Te dire maintenant, je sors de ce local tout à l'heure. On m'a dit que je suis un dominateur, une dominatrice. Rien ne peut m'abattre. Tu dois grandir avec ça. Nourris-toi de ces paroles-là. Soumets-toi à Dieu et tu verras que ta vie fonctionnera. Elle va fonctionner. Voilà pourquoi je dis, quand tu es dans le Seigneur, prépare-toi au succès. Et même si quelqu'un te tue, le Seigneur dit, même si tu perds ta vie, tu verras ma gloire. Donc quand tu es avec le Seigneur, tu es programmé pour le succès. Tu n'es pas programmé pour l'échec. Non, tu es programmé pour le succès. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis programmé pour le succès. Je suis programmé pour le succès. Voilà, c'est ça, confesse-le. Amen, amen, alléluia. Alléluia. Moi, je le dis tout le temps. Quand je prie chez moi, je dis, Seigneur, je n'échouerai pas. Je suis programmé pour le succès. Vous savez, je vous dis le dire, vous avez du mal à le répéter, il faut le dire. Je suis programmé pour le succès. Si tu penses que ta réussite, c'est par rapport aux gens qui donnent du travail, aux gens qui sont à l'Assemblée, tu ne vas pas y arriver. Il y a un président américain qui disait ceci, le président Kennedy, ne te pose pas la question de ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que toi, tu peux faire.
Ça veut dire que la richesse est en toi. On attend que tu sortes ça de ta cervelle et que tu nous démontres ce que tu peux faire pour la société. Voilà. On a un frigidaire parce qu'il y a des gens qui se sont levés un matin qui ont dit on va essayer de fabriquer un frigidaire parce qu'on ne comprend pas les denrées périssent. Voilà. Tu es content. Tu es content quand tu prends l'avion. Tu prends ton billet d'avion. Mais c'est parce que quelqu'un a conçu l'avion. Il a pensé à la... Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire pour les autres? Ce que Dieu veut, c'est que tu crées quelque chose pour les autres. Ou bien là où tu travailles, bonjour, comment allez-vous? Tu reçois les gens. Même le seul fait demain d'être dans une église, d'accueillir les gens et tout ça, tu es en train de travailler. En fait, tu les mets en bonne humeur. S'ils venaient avec la tête attachée parce qu'ils se sont énervés la veille avec mari, femme et tous ses enfants et tout ça, ils arrivent, oh, un petit sourire, ça fait du bien. Tu vois, la personne est à l'aise. En fait, tu la mets à l'aise. Et même si elle a son lot de problèmes, tu le prépares à recevoir la parole. Ah oui, c'est ça. L'église, on a aussi ça. L'église, il faut ça. On reçoit les gens, on accueille, on est dans la bonne humeur. Mais si quelqu'un a une église, on attache son visage. Mais non, on dit, mais on est où là? C'est quoi? C'est comment on appelle ça? C'est un des ténèbres ici. Non, tu vois, on doit être dans le sourire. Amen. Dans le sourire, voilà. Tu dois donner envie aux gens. Tu dois être un commercial du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu dois donner envie. Il faut que ceux qui veulent venir au Seigneur Jésus, tu leur donnes envie. Donne-leur envie. Alléluia. Donne-leur envie. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, tu vois. Il t'a établi afin que tu ailles, que tu n'aies pas peur. Amen. Je t'ai choisi. Non seulement il t'a seulement choisi, mais il t'a établi. Afin que tu ailles. Afin que tu portes du fruit, tu vois. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez à mon Père, à mon nom, il vous donne. Donc il n'y a pas l'histoire, oui j'ai reçu Dieu, mais je ne sais pas, ma vie, est-ce que je vais retourner en arrière? Je suis prêt, je ne suis pas encore prêt. Non, avec Jésus, il n'y a pas ça. Moi j'ai toujours cru quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai cru que je n'étais pas quelqu'un de parfait, mais j'ai cru que parce que je l'ai reçu, personne ne me fera tomber. Jusqu'aujourd'hui, par sa grâce qui me préserve, personne n'y est arrivé. Et je crois que jusqu'à ma fin, personne n'y arrivera. Moi, c'est ma foi, je crois ça. Et tu dois croire ça pour toi. Est-ce que tu as envie de tomber? Ben voilà, on n'a pas envie de tomber. Qui veut tomber? Non. Ce qu'on veut, c'est porter du fruit, au fur et à mesure, resplendir, manifester la gloire de Dieu. Amen. C'est ça. Donc c'est ça, tu dois croire que personne ne te fera tomber. Pourquoi? Parce que tu te soutiens sur Jésus-Christ. Et parce que tu as de grandes choses à faire pour les gens. Vous savez, le diable, quand il fait tomber un chrétien ou il empêche un chrétien de s'attacher à Dieu, c'est pour une raison. Parfois, le diable sait ce qui est en toi. Il sait que tu es destiné à faire de belles choses. Mais il va te mettre tellement de choses dans la tête, tellement de, comment on appelle, le côté négatif. Et tu vas croire en ce que tes pensées te disent. Et le diable dira, youpi, j'y suis arrivé, voilà quelqu'un de moins que de plus que j'ai écarté. Et Dieu il t'a choisi parce qu'il sait que tu es capable d'y arriver. Amen. Tu es capable, tu peux faire. Tu es capable. Tu es capable de faire. Tu es capable de faire. Il t'a choisi, il t'a établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Voilà. Et que votre fruit demeure. Voilà. Afin que, et plus loin, afin que ce que vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donne. Voilà. Mais avant de recevoir, il faut accepter qu'il y a un processus pour pouvoir y arriver. Il t'a établi pour que ton fruit demeure. Et que tu ailles, et que tu demandes, tu reçois. Pourquoi il veut d'abord que ce soit établi? Pourquoi il veut que tu comprennes qu'il t'a planté? Pour que justement, quand tu reçoives ce que tu demandes, que tu ne puisses pas craquer ou bien retourner dans le monde avec ces choses. Parce que quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, il n'y a rien de bon. On entend que vous voyez la télé comme moi, il n'y a que des choses, que des meurtres, que des jeunes de 15 ans qui ont tel problème, des jeunes de 13 ans, comme celui de 13 ans qui a un souci avec sa maîtresse de classe en Angleterre et tout ça. Enfin, on entend tellement de choses, tellement autour de nous, c'est que de la tristesse, que du désarroi. Alors tu veux laisser le Seigneur pour retourner, mais non, mais tu n'as rien compris. Alors tu penses que tu vas laisser le Seigneur, ça va être mieux pour toi parce que tu es meilleur que les mêmes. Non, tu n'es pas meilleur qu'eux. S'ils ont des soucis, tu laisses Jésus, tu vivras les mêmes problèmes. Eh oui.
J'ai connu des gens qui ont laissé le Seigneur, ils ont cru que ça allait aller. Oh, j'en ai marre avec ces histoires d'évangile, de parole de Dieu, boum, 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 j'en ai marre. Parce qu'ils n'avaient pas compris la parole. Eh bien, tu vois ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est compliqué, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Amen. Alléluia. Donc,